Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te partage deux choses que j'aurais aimé savoir à mes débuts dans la photographie. Alors la première des choses, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise commence avec ce que tu as tout simplement. Parce qu'à mes débuts, je vous ai montré les appareils que j'avais utilisés progressivement. Et ensuite, au fait, aujourd'hui, quand je vois le parcours, je n'aurais pas eu le bagage au niveau de la photographie, le bagage que j'ai si j'avais commencé avec tout de suite un appareil dernier cri et avec tous les matériels que j'avais en fait. Parce que quand tu commences avec un petit appareil, bien tu commences avec vraiment un petit budget, ça t'amène à travailler ton talent, ça t'amène à travailler tes yeux, ton sens artistique, ça t'amène à travailler ton art, ça t'amène à savoir comment gérer la lumière avec peu de moyens, à savoir comment gérer plein de choses avec peu de moyens. Donc vraiment, ne te limite pas à ton matériel, ne te pose pas de limites toi-même par rapport à ton matériel en fait. Donc dis-toi que je vais faire grand, je vais faire beaucoup, mais avec le peu que j'ai. Voilà. Et la deuxième chose, c'est découvre ta voix et deviens expert dedans. Et donc souvent on dit dans la vie, il faut être expert dans quelque chose. Et c'est pareil dans la photographie. Et donc le domaine de la photographie, c'est un domaine tellement vaste. Et vous avez la photographie de paysage, la photographie de nature, la photographie de mariage, la photographie de portrait, les photos de studio. Encore dedans, il y a les photos de famille, les photos de couple, les photos de bébé. Bref, il y a tellement, c'est un domaine très vaste, les photos de rue, les photos blanc-noir, bref, c'est un domaine très vaste en fait. Mais quand tu arrives à trouver un axe dans lequel tu es bien, là, et tu l'accompagnes avec ton talent, ça en boum. Et donc vraiment c'est ça en fait. Aujourd'hui, l'erreur qu'on commet souvent au début, c'est que tu vois des gens qui font ces photos de studio, tu vois un photographe que tu admires, qui fait très bien les photos de studio, bien qui fait très bien les photos de mariage, et tu te dis que ah, c'est dans ce domaine que moi aussi je dois exceller. Mais c'est une erreur parce qu'au début tu commences vraiment avec tout. Tu commences avec les photos de paysage, les photos de nature. Comme à mes débuts, je prenais les photos de fleurs, les photos de nature et tout. Mais après, quand j'ai commencé à faire les photos de mariage, et déjà même ton style de photo est une passion pour toi en fait. Ton style de photo, tu le trouves dans ta personnalité parce que moi, à la base, j'aime beaucoup l'amour, j'aime les photos j'aime les couples, j'aime voir des couples heureux, j'aime voir les mariés heureux et je suivais plein de photographes de mariage en fait. Et quand moi, j'ai commencé les photos de mariage, c'était comme si j'ai trouvé ma voie en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais les photos de studio quelquefois, je fais les photos de rue, etc. Mais ce n'est pas comme les photos de mariage en fait. Et quand tu découvres ce domaine-là dans lequel tu es bien, tu te sens bien, non seulement tu es passionné de ça et aussi tu travailles ton talent à être bien dedans et tu t'excelles bien dedans, tu restes focus là-dessus. Là, tu deviens une perle rare. Tu deviens une perle rare que les clients vont chercher, les gens autour de toi vont chercher. Et dans ce domaine-là, on se dit, ah non, là, pour photo de mariage, non, appelé Rapuk par exemple, vous voyez. Et c'est pareil en fait, quand tu deviens expert dans quelque chose, tu te focalises dedans. Non seulement ça t'amène à te focaliser sur une seule chose, tu ne te répands pas un peu partout. Parce qu'au début, tu commences avec tout, hein, ça va. Au début, tu arrives à trouver ta voie, tu te cherches, mais petit à petit, tu arrives à trouver ta voie. Et quand tu trouves cette voie-là, tu te focalises dessus, tu te formes là-dessus, tu cherches les astuces dessus, tu commences à suivre les meilleurs dedans, tu commences à suivre vraiment les meilleurs, tu deviens expert dedans et tu deviens incontournable. Et c'est ça qui est ta force en fait. Et donc voilà les deux choses que je voulais te partager. Et si tu es photographe débutant, en photographie, que tu sois amateur, etc. Suis-moi, abonne-toi à ma page et si ça te dit aussi et si ça t'intéresse, je te mets mon lien Telegram et tu peux t'abonner à ma chaîne Telegram et je partagerai plus d'astuces là-dessus. Et on se dit à bientôt. C'était Victoire Keren Hapouk, la photographe de l'amour. Peace. J'ai fini. J'espère que j'étais nette. Hein. Ok.